Mesdames et messieurs, chers auditoires, bonjour. Je me nomme Akwatana Ingrid Prévira. Je suis élève en classe de seconde C au lycée moderne de Grand Bassin. Mon émission en ce jour a un but précis, qui est de déblatérer d'une hantise, ou dirais-je d'une pandémie, qui est la pandémie à coronavirus, dite la COVID-19. De nombreux épisodes tels que Ebola, le VIH-Sida, la rubéole sont fautifs d'aliénation, mais la COVID-19 reste la plus déprédatrice d'elles toutes. Tant d'enfants, tant de vieillards, tant de familles emportées par cette maladie. Les scientifiques l'ont appelé coronavirus parce qu'en l'étudiant au microscope, l'on observe qu'il a une forme ronde et surtout qu'il est entouré de protubérances comme une couronne. Le coronavirus est un regroupement de virus étant donné qu'il n'y en a pas qu'un seul. En effet, il existe plusieurs coronavirus comme par exemple le SRAS en 2003. Néanmoins, celui lié à la pandémie actuelle qui occupe mon intervention est le coronavirus SARS-CoV-2. La pandémie de COVID-19 est une pandémie d'une maladie infectieuse émergente. Les sources de la provenance de cette maladie ne sont pas clarifiées, mais selon la doxa scientifique, si je peux le dire ainsi, il s'est avéré que celui-ci soit le dernier coronavirus humain ou dernièrement humanisé, très probablement à partir de souches portées par des chiroptères, couramment appelés chauves-souris, qui semblent avoir émergé dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, à partir du 17 novembre 2019, puis s'est propagé dans le monde entier, et principalement en Côte d'Ivoire à partir du 11 mars 2020. Cette maladie, qui se transmet principalement d'une personne à une autre par le biais de gouttelettes respiratoires, a pour symptômes fréquents la toux, la fatigue et la fièvre, et est caractérisée par un R0 élevé, 2,3 en moyenne d'après les estimations livrées en mai 2020, et avec un taux de létalité d'environ 1 à 2% sur les cas dépistés. Pour la chercheuse en littérature, Aurélie Palu, l'épidémie est propice à des réflexions politiques et morales et son impact sur les relations entre les hommes. La pandémie à coronavirus est bien plus qu'une crise sanitaire, ayant le potentiel de créer des crises économiques, politiques et sociales d'après le programme des Nations Unies pour le développement. Pour donc limiter la propagation de ce virus, la meilleure des solutions pour nous et nos proches est en permanence le respect des mesures barrières telles que se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique, porter un masque lorsque l'on sort de sa maison, et le confinement. À quelle humanité nous a donc préparé la COVID-19?
Les mesures barrières et les précautions prises par les agents de santé et les autorités étatiques ont engendré un nouveau mode de vie. Les États ont décidé de restreindre les rassemblements, ce qui a occasionné la réduction au strict minimum des déplacements et échanges, la fermeture de la majorité des institutions en Côte d'Ivoire, comme la BAD, Banque africaine de développement, le BIT, Bureau international du travail, le PAM, Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, générant la mise en place d'un système de télétravail et un chômage partiel pour d'autres travailleurs. Aussi, les reports et annulations d'événements. En France, par exemple, le second tour des élections municipales a été reporté. En Italie, le référendum constitutionnel devant se tenir le 20 mars 2020 a aussi été reporté suite de la pandémie, sans oublier les compétitions sportives suspendues ou annulées. Le coronavirus fait que l'on ne peut plus rendre visite à ses proches ni leur faire des accolades. De ce qui est du système éducatif, les universités se sont adonnées aux cours en ligne, contrairement aux lycées et collèges qui ont jugé nécessaire de prendre congé des élèves en classe intermédiaire. Les ravages de la pandémie ont créé une psychose, mais également une baisse de l'économie mondiale et une détérioration des relations sociales. En définitive, la COVID-19 a un impact non négligeable sur le monde et pour cela, des mesures drastiques ont été prises. Respectons-les donc et soyons vigilants, car c'est ensemble que nous pourrons vaincre ce virus. Je vous remercie.